Loin des villes surpeuplées, à la fraîcheur matinale de l'arrière-pays marocain, je pars en direction du Pont de Dieu. Le village est encore à moitié endormi, mais le ciel est clément et la nature m'appelle. Un ciste marocain à feuilles dentelées. Il y en a un peu partout. Leur arôme se dégage dans toute la vallée et ressemble un petit peu à celui du Kif. Pendant quelques minutes, j'ai même droit à un guide. La vallée se découvre enfin à moi. Il fait déjà très chaud. Les trous d'eau, qui servent de réserve, sont presque tous vides. Ici, ce qui est vraiment prenant, c'est le calme. Le calme et le silence qui se révèle dans cet espace gigantesque de nature, dans lequel de temps en temps on entend passer des oiseaux. Au loin, je sais pas si vous entendez, on entend le battement du Kif. Là, c'est l'époque. Parce que là, les rochers sont quand même légèrement glissants. Je me suis arrêté un peu, là je fais une pause, au moins une demi-heure, peut-être une heure. Faut pas hésiter à s'arrêter en trek, c'est pas de la course, parce que sinon on peut pas aller loin, quoi. Mais les pentes sont quand même assez difficiles. En plus, j'ai choisi de modifier légèrement mon itinéraire. Je voulais aller au pont de Dieu et finalement, bon, je vais pas y aller parce que je m'aperçois qu'il faut que je traverse des habitations là, dans lesquelles ils sont en train de travailler, vous l'entendez. Et je veux pas les déranger, je sais que ça les gêne. Donc j'irai peut-être plus tard ou demain, je sais pas.
Les passages formés par les écoulements d'eau de pluie vont me servir de chemin pendant un bon moment. Grâce à eux, je progresse plus facilement entre les végétaux. Romarin, bruyère, chêne kermesse, ajonc. Et ici, ce que je mangerai pratiquement pendant 2 jours, des arbouses. Il faut que j'aille encore de l'autre côté là-bas, dans cette forêt dense, sauvage, dans laquelle il y a des animaux, m'a-t-on dit. À côté de la bruyère, il y a des petits chênes dont les glands sont assez importants. Là, ils sont un peu petits encore, mais ils deviennent beaucoup plus importants et ils se mangent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment on peut les manger. Là-bas, vous voyez, des belles baies de genièvre. Je suis un chemin animalier. Alors un chemin animalier, quand les végétaux sont pas trop hauts, on peut les suivre parce que évidemment la couleur est plus sombre et il vous faut soulever légèrement les végétaux avec le pied pour que le chemin vous apparaisse un petit peu. Hein. Là je me suis mis sur un point haut pour savoir à peu près de quel côté je dois aller pour me repérer parce que évidemment je connais rien ici. La seule chose que je sais c'est à peu près d'où je suis parti et la configuration du parcours que j'ai fait. Hein. Alors, je m'étais fixé tout à l'heure, je vous l'avais dit, d'atteindre une montagne pour dormir qui est là-bas. Voilà, donc là je la vois, je sais que c'est là. Ensuite, il faut que je puisse repérer des endroits que je connais. Les endroits que je connais sont formés par ces montagnes que vous voyez là-bas. Alors là, vous avez le soleil un peu en face, mais on les verra un peu plus tard. Ça sont les montagnes que je vois de l'autre côté de la vallée quand je suis dans le village de Rama. Hein, là où je suis arrivé. Donc, je vais aller ici, dans cette forêt. Je vais établir mon campement là-bas, je vais dormir là-bas. Et demain, je traverserai tout ça pour retourner de l'autre côté de la vallée là-bas. Voilà. Bon, voilà, je vous ai tout expliqué, je vais essayer de le faire maintenant. Le soleil va bientôt passer de l'autre côté des montagnes et je serai à l'ombre dans quelques minutes. Je poursuis mon chemin au fond de la vallée dans l'espérance de trouver un chemin qui me ramènerait vers les hauteurs afin de faire mon bivouac. Il faut que je sorte d'ici car c'est trop humide.
trouvé un endroit. Je suis remonté un peu plus haut, j'ai escaladé quelques rochers. J'avais vu un gros arbre, un gros pin, et je me suis dit peut-être que je pourrais me trouver une place sous ce pin. C'est ce que j'ai fait. Je suis à l'intérieur du pin, on peut dire. Bon, le pin est ici. Je ne peux pas vous le présenter dans son ensemble parce que je ne peux pas aller plus loin en arrière là. Donc ça c'est le pin. Vous voyez, il est quand même assez gros et j'ai choisi une branche qui était suffisamment importante pour pouvoir accrocher une partie, un côté de mon hamac. Alors là il y a de la distance, donc forcément le cordage est plus long. D'habitude je le serre, mais là j'ai pas beaucoup le choix. Voilà. Donc de ce côté là je l'ai mis sur le pin et là-bas il y avait un arbousier, donc j'ai pris la branche principale et je l'ai installé là-bas. Voilà. Alors mon hamac est préparé. Dedans, vous voyez, il y a en jaune mon sac à viande en polaire. Bon, ça c'est la cagoule. Ça c'est, je dors avec la cagoule parce qu'il fait pas chaud. Ça c'est un petit polaire avec une capuche que je mettrai peut-être. Ça c'est le sac à dos. Le sac à dos, pardon, le sac de couchage. Voilà. Ce que j'ai fait encore, là-bas, vous voyez, j'ai accroché, j'ai suspendu mon sac de couchage afin que ça ne traîne pas, que je puisse récupérer ce que j'ai envie et que, le cas échéant, s'il y a des animaux qui ne me le bousculent pas à côté, évidemment, mes chaussures. Alors les chaussures que j'ai pris là pour ce trek sont des Ranchers mi-hautes. Je vous l'avais expliqué une fois, parce qu'au Maroc, il y a des serpents qui sont beaucoup plus venimeux qu'en France. Et de ce fait, les morsures se font au niveau de la cheville, des pieds et au niveau des mains. Donc il fallait que je prenne des chaussures un peu différentes d'habitude. Ici, vous voyez, j'ai enlevé les branches qui gênaient pour avoir un panorama. Pourquoi? Parce que là, il est 18 h, un petit peu plus de 18 h. Et je vais m'allonger dans mon hamac. Et je vais pratiquement... on va dire, par rapport à la manière de voir de la plupart des gens, je vais rien faire jusqu'à ce que la nuit tombe. Rien faire est un grand mot en réalité, parce que quand vous êtes dans la nature, avant même sans parler d'autres phénomènes, il y a celui des bruits des animaux qui va s'installer au bout d'un certain temps et qui est très agréable. Et vous allez... si vous ne faites qu'un seul trait, qui évidemment vous n'aurez peut-être pas le temps de vous en apercevoir, mais vous allez vous rendre compte de certaines choses, en l'occurrence, que les oiseaux s'arrêtent de piailler à une certaine heure. Ici, je ne sais pas à quelle heure c'est, mais si c'est comme en France, il faut compter vers 20 h 30. Voilà. Donc je verrai bien ce soir. Bon, en même temps, j'espère pouvoir entendre, j'en ai entendu 2 tout à l'heure, des cerfs. Je ferai attention au bruit dans le cas où j'entendrai des singes, éventuellement des choses comme ça. Voilà. Bon,